à la pompe. Même moi-même, en fait, là-bas, il dit que pardon, laissez-moi. J'ai des enfants. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux manger. Je veux mon salaire. Je veux mon salaire. Parce que quand on l'affectation à la pompe, c'était pour lui dire, ok, comme tu tires. Parce que vous ne comprenez pas l'affectation de la pompe. C'est la pompe, parce que comme tu es un lieutenant de Samuel de Office, tu dis que tu es dans ce truc-là. On va t'envoyer là-bas à l'arrière-pays. Et quand vous parlez d'arrière-pays, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. David Pagou est resté calme. Il a pris son temps. Vous voyez à comment cette équipe a réussi à se transformer en 3 semaines et à nous produire ce que nous produisait là. C'est ça. On dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et si aujourd'hui les gens ne comprennent pas Samuel Office, non, on sait que les Romains ont traversé au Cameroun, les Romains sont versés. Et nous tous là, on a les Romains. C'est-à-dire que les Romains sont sur nous, c'est versé. Mais David Pagou est resté calme. Il a été humilié, mais d'une façon de. Il m'a jamais ses petits pieds là, un genre. Il part. David Pagou, mettez-moi son nom, David Pagou. C'est un monsieur, c'est un garçon. Et quand tu vois ça, tu sens que l'éternel en lui. C'est ça, ça ne ment pas. David Pagou est resté calme. Et je crois que quand il a senti la nomination 5 jours avant, et je sais pourquoi je le dis, et il saura s'il regarde ce live, quand il a su qu'il va être coach, il s'est mis à travailler. Tout ce qui était dans sa tête là, tout ce qui gesticulait. Parce que quand je le vois, je me vois. C'est-à-dire que je peux rester comme ça. Il y a le monde, il y a 10 mondes dans ma tête. Je travaille ce que je veux. Ne m'appelez pas s'il vous plaît. Ne me pas les appels. Envoyez les messages. Pas d'appel. Ne prends personne, même si c'est qui ne m'appelle pas. C'est-à-dire que quand je le vois, je me vois. Parce que quand je veux faire mes choses dans ma tête là, même si je n'ai pas les moyens de le faire maintenant, c'est-à-dire que tout est constitué dans ma tête et je commence à m'en les placer quand l'occasion se présente. C'est ça, David Pagou. Ne cherchez pas, c'est pas la magie. Et quand tu es soutenu par l'éternel, bah, Jéhovah, si vous voulez, les choses se mettent en place. Parce que c'est ça en fait. David Pagou dans sa tête là, il a son football dans sa tête pour l'équipe nationale. Il a son football. Mettez-moi son nom, David Pagou. Mettez-moi les cœurs. Partagez le live si je veux que ça arrive là-bas chez les autres. C'est-à-dire que quand l'occasion lui a été donnée, David Pagou. oui, Gebapi, c'est ça. Je vous parle. Quand je vous dis, David Pagou n'est pas motivé par l'argent, il faut comprendre. Il y a des gens qui ont pour la seule motivation l'argent. Ils savent que quand ils vont parler argent, les gens vont courir. On a un match aussi beau, vous lui parlez des prix. Laisse d'abord, tu vas m'embrouiller. C'est-à-dire, David Pagou avait sa construction dans sa tête. Et quand on veut voir un homme qui est charismatique, un homme qui sait où il va, un homme qui est forgé par l'éternel, quand il a pris l'équipe nationale, il est divisé en deux. Vous dites que c'est tout, vous me faites trop rire. J'ai envie de rire tous les jours. Un jour, je vais parler. Et on va dire que non, laisse d'abord. Un jour, je parlerai. Parce qu'il a observé tant tout petit. Il est resté calme étant tout petit. Il a vu ce qui ne marchait pas. Il a décidé de... Quand il s'est dit, je peux aller loin. Step by step. Step doucement, doucement. Je peux construire quelque chose. Je peux aller loin. Et pour ça, l'esprit que telle personne a ne m'intéresse pas. Merci à Peggy et Young. T'as vu, vous mettez tout l'école là-bas, vert, orange, jaune, mettez tout. Je peux aller loin. Et il a dit, cet esprit-ci ne peut pas m'aider dans ce que je vais faire. Parce que c'est ça les hommes qui marchent avec Dieu. Il sent, il est connecté. Le type-ci, qui aime trop bavarder là, il ne peut pas m'aider parce qu'il n'a pas mon esprit. Tel, il ne les a pas chassés. Il a sélectionné. Il a dit, lui je l'ai vu, il peut. Il est peut-être manipulé, il peut. Ce garçon-ci qu'on est en train de détourner là, qui boit déjà, il y a les vidéos partout là, il peut. Regardez-le aujourd'hui. Lui il peut. Il a divisé l'équipe en 2 parties égales. C'est-à-dire que diviser, partage le gâteau, partage l'équipe nationale. Femme, passez mon morceau, voilà votre morceau, partage avec. Ici là, je meurs. Il a convoqué les jeunes, il a constitué son équipe. Le langage qu'il a tenu à ces jeunes, jouer au ballon. Je sais que je ne suis pas le plus bon. Si vous voulez ne m'aimez pas, ce n'est pas grave. Mais écoutez ce que je dis, joue au ballon. Prenez les choses dans l'histoire de l'éternel. C'est l'éternel qui nous guide. Prière. Tu n'es pas content, tu as des choses qu'on t'a données là. C'est pas grave. Parce que c'est même Dieu qui crée les écorces, les airs. Donc, si ça se vient de là-bas, c'est toujours Dieu. Il a montré à ces jeunes que le plus important, ce ne sont pas vos talents. Tu es le meilleur gardien du monde. C'est pas ça qui nous importe. Tu es le meilleur buteur du monde. C'est pas ça qui nous importe. Tu es le meilleur batteur. Ce qui nous importe, c'est le peu de talent que vous avez et la cohésion que vous mettez en place pour évoluer. C'est ça qui nous importe. Il a montré à ces gars que vous n'êtes pas obligés d'être des Ronaldo. Vous n'êtes pas obligés d'être des Messi. Vous n'êtes pas obligés d'être des grands joueurs. Vous êtes obligés, vous avez l'obligation d'être de bons joueurs et de mettre ça au service de la nation. Vous êtes obligé d'être de bons joueurs et de mettre ça au service de la nation. Et toi, quand ton collègue, ton coéquipier a des lacunes, comble ces lacunes. Et je vous explique ça. Quand Christophe Ewo, et toi, là, il faut te ressaisir, Christophe Ewo. Fais attention. Je comprends qu'il y a les jeunes là qui te perturbent un peu là. Ta place est menacée. Mais ressaisis-toi. Quand Christophe Ewo rate le ballon, rate l'occasion de bloquer l'attaquant sud-africain. Chez Ballon sort d'où même ce gars. Parce que je l'ai un peu chauffant en début de match. Je le chauffais dans le TV comme le gars, il joue avec les organes. Chez Ballon sort d'où? Regardez la course de chez Malone. Vous n'avez pas vu ça, vous avez même l'action. Le gars là est sorti. Fois moins, fois moins. Non, ici là, c'est ton moins, fois plus, fois plus. C'est ça. C'est ça. Ton moins là, plus, moins plus, ça fait plus. Il est venu la tacler et c'est parti en touche. C'était l'occasion de but. Les gars jouent pour tout le monde. T'as dit que Bemo, ouais, mettez-moi le nom de Bemo. Et j'ai dit que Bemo, je laisse prendre un billet d'avion pour aller en Angleterre pour interviewer Bemo. Ça dit que, je sais pas. Je vais jamais grandir moi aussi. Ça dit que j'ai trop d'immaturité dans mon corps. Ça dit que Bemo, son nom. Mettez-moi le nom de Brian Bemo. Brian Bemo, les autorités de la Ménoire. Je crois que je me trompe pas, Bemo, il est de la Ménoire. Les autorités traditionnelles de la Ménoire là. Vous devez recevoir M. Bemo et lui donner le grade du Tchotchia, Bemo. Parce que Bemo, c'est un esprit de sacrifice. Mettez maintenant Bemo, le mettez puis David Pagou. On a fait David Pagou. David Pagou, ça va. Il a reçu, c'est fini. Il a combien? Mais c'est une cylindrière à combien de chevaux? Je ne comprends pas. Ceux qui ont les marques de chevaux, qui ont les marques de voiture, mettez ça en commentaire. Sa Majesté Bemo. Merci Mayada Mayada. Son prochain nom, Sa Majesté Bemo. Bemo s'est sacrifié pour cette canne. Il n'est pas dans la logique qu'il faut absolument que je marque. Il n'est pas dans la logique que parce que je suis un attaquant, je dois être meilleur buteur de la canne. Il n'est pas dans la logique que je dois mettre des buts à chaque match. Il est dans la logique que je suis partout. Mais dis donc, les marqueurs vont venir me dire ça, que j'écris beaucoup. On va appeler la police. Il est dans la logique que je suis partout. Je défends et il défend bien. Je suis au milieu de terrain, je joue bien. Je suis à l'axe, je joue bien. Je suis du côté gauche, je joue bien. Je suis à l'attaque, je joue bien. Brian Bemo, qui es-tu? C'est-à-dire que
Cette équipe même, je ne sais même pas ce que vous voulez même. Je ne sais pas. C'est du même quand Cameroun, je vois le match comme tout le monde. Je vais m'asseoir quelque part, oui, à mon agent, parce qu'il n'y a pas l'argent, même quand je ne vois pas l'école. C'est pas possible. Brian Bemou, c'est-à-dire que voilà l'état d'esprit. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ma grande soeur Marquette a dit, ma frère, je t'appelle après ma grande soeur, je suis en direct. Brian Bemou a tout donné. Brian Bemou est sur le terrain, il court, il descend, il remonte, il va à gauche, il va à droite, il va partout. Il va partout, Brian Bemou. Il est sur tous les ballons, il défend, il attaque, il monte, il descend, il revient, il court, il s'arrête, il marche, il court. Ouais, mon Dieu. Il n'y a pas les statistiques, les analyses là. Aujourd'hui, on parle, je vous parle d'état d'esprit. David Bagou parle d'état d'esprit tous les jours, mais il ne sait pas, il ne connaît même pas l'état d'esprit de ces gars. Je crois qu'il ne connaît pas. Je veux que vous regardiez le comportement, le caractère, bonjour à toi, Francis Roger, les gars. Le comportement, le caractère de Brian Bemou, pour que vous puissiez comprendre cette équipe nationale. Brian Bemou s'est sacrifié pour l'équipe nationale. Le coach dit qu'il a besoin d'être libre. C'est un état neutre. Non. Monsieur Bagou, vous avez raison, mais non. C'est un gars qui a dit, je sens que je peux te donner, donc je suis partout. Et je ne sais pas si le coach qui a lu, c'est comment, mais il est partout, Brian Bemou. Il est partout. Merci à toi, Franck Hassen Ongolo. Mettez-moi le cœur pour Brian Bemou. Il monte, il est là-bas. Il descend, il revient, il court, il motive les gars. C'est le premier à embrasser son équipe quand on a dit qu'on devait siffler au début du match. Il embrasse les joueurs s'embrassent. C'est-à-dire que je ne sais pas se laisser ces images. Je peux passer de 50 millions à 100 millions comme Baleba aujourd'hui. Attendez, Baleba, il arrive. Il va arriver, monsieur Baleba. Je peux passer de 50 millions à 100 millions. Je peux, mais l'équipe nationale, je ne fais pas ça forcément pour de l'argent. Je ne fais pas ça forcément pour de la visibilité. Je fais ça parce que j'aime l'équipe nationale. Monsieur Brian Bemou. Bravo, Sa Majesté Brian Bemou. Tu es un homme. C'est-à-dire que les gars, si vous ne savez pas, j'ai beaucoup de petits sœurs. Tu es un homme. Et puis il y a un monsieur qu'on appelle Noutolo. Oh mon Dieu, Noutolo, mettez son nom Noutolo. Le capitaine Noutolo. Noutolo, il n'a rien de fameux, il n'a rien de particulier. Il a la rage. Le petit a enragé. Le petit est enragé. Monsieur Noutolo, tu es enragé, monsieur. Mettez-moi son nom, Noutolo. Mettez-moi le nom de Noutolo. Si j'oublie un nom, mettez ça encore, on va parler d'Aguida. Mettez-moi le nom de Noutolo. Bonjour, maestro Paten. Bonjour à toi, mon frère. Mettez-moi Noutolo. Noutolo était sur tous les ballons. Il tacle. Et rappelez-vous, quand on commence le match contre l'Afrique du Sud, on est un peu perturbé les premières minutes, les 15 minutes, on ne s'en sort pas. On tâtonne, les gars font des erreurs. L'Afrique du Sud marque 4 occasions, net. Noutolo, je ne sais pas d'où il est sorti, il y a une passe. Si la passe là, si ça prenait, s'il y avait réception du joueur sud-africain, c'était un but. Je ne sais pas comment le gars a fait pour se retrouver là-bas. Il a intercepté le ballon. Bon, à la partie. Et les choses ont changé. Mais dis donc, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Appelez-le-moi, comme on dit souvent. C'est pas possible. Je vois pas le nom de Noutolo, j'aime pas les choses comme ça. Mettez son nom, mettez mon nom de Noutolo. Mais dis donc, qui es-tu, Noutolo? Mais ce gars m'a fait quelque chose. Il est derrière les joueurs. Il motive ses coéquipiers. Il parle à ses coéquipiers. Et il y a une action qui m'a plu. La communication de Noutolo et le coach. Et tu sens que c'est le reflet de la communication. Le staff et les joueurs. Quand il y a une pause, je crois qu'il y a un joueur sud-africain qui a eu les crampes. Il voulait sortir. Il voulait rester au stade. Et le staff lui dit mais sors. Il y a une pause peut-être de 30-45 secondes. Le coach David Bagou appelle Noutolo. Noutolo, viens ici mon petit. Il arrive. Et le coach lui donne certains conseils. Il lui dit, je suis sûr. J'ai dit que j'ai vu ça. Il m'a dit non coach. Parce que nous, on a l'habitude que quand il parle, il doit décacher. Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité d'interpréter les mots sur les lèvres. Oui, comme tu es Messi, tu es Sadio Mané, tu es Hakimi, tu es le ballon d'or africain, tu ne passes pas. Et il dégage. Puisque lui, il n'a pas cette facilité de faire passer le ballon dans la défense. Et ça, c'est un problème de la défense qu'on a. Ça ne s'occupe pas beaucoup. Ça porte le ballon pour le milieu de terrain vers le haut. Mais il dégage le ballon. Quand tu le vois, tu es rassuré. La rassurance. Et il y a un petit là. Si je savais danser, dans aujourd'hui, c'est vrai que je sais pas mes choses, je sais pas danser. Mon problème, c'est que je sais parler. C'est ça, je connais seulement parler. Monsieur Baleba, mettez-moi le nom de Baleba. Si vous ne mettez pas, je ne vois pas 50 Baleba ici, là. Je ne continue pas le live ici. Mettez-moi son nom. Baleba. Mettez-moi le nom de Baleba. Eh, Dieu. Mettez-moi le nom de Baleba. Mettez-moi le nom de Baleba. Mettez-moi les cœurs pour Baleba. Ce ne sont pas mes cœurs. Mettez-moi les cœurs pour Baleba. Parce que j'ai envie de parler de Baleba avec la Bible. Mettez-moi le nom de Baleba. Capino Tolo, c'est fini. Je ne vois pas le nom de Baleba depuis hier. Où est Baleba? 467 personnes connectées et plus. Vous ne mettez pas Baleba. Baleba, mettez-moi le nom de Baleba. En majuscule. Et mettez pas les Baleba en minuscule. Mettez-moi le nom de Baleba en majuscule. Toujours je l'appelle Baleba. Baleba me dit que c'est le nom de mon père. Carlos. Mettez-moi le nom de Baleba. Mettez-moi son nom. Mettez-moi le nom de Baleba. Carlos Baleba. Ah, Seigneur. Mettez-moi le nom de Baleba. Parce que ce que cet enfant a réussi à faire dans cette canne, c'est la renaissance du phénix. Je ne vois pas le nom de Baleba. Au niveau 6, je ne vois pas voir les petits Baleba comme ça. Mettez-moi ça en lettres majuscules. Carlos Baleba, il s'appelle. Mettez-moi son nom. Baleba. Ce n'est pas un monstre. Je sais parce que le mot pour définir ce que l'enfant là est n'existe pas encore. Allez, appelez-moi l'Académie française. Qui me définisse comment on doit appeler, qui cherche un nom pour définir le jeu que l'enfant a produit hier. Je ne parle pas d'avant, je ne parle pas de... Je parle d'aujourd'hui, hier. Ce que l'enfant a fait hier, comment on appelle ça? Mettez-moi le nom de Baleba. J'ai envie de parler de Baleba. Mettez-moi le nom de Baleba. Pourquoi c'est Samson? Samson, c'est un enfant qui avait reçu de Dieu l'onction, de la force physique. Tout le monde connaît ça de Samson. C'est-à-dire que quand quelqu'un est fort, on dit que c'est Samson. Samson a reçu l'onction de Dieu, la force physique. Il était fort, c'était un guerrier, c'était un combattant. Mais il aimait les petites, Samson. Parce qu'il est resté longtemps. Comme il était fort, Dieu l'utilisait. Sa mère lui parlait de Dieu. Sa mère l'éduquait. Sa mère lui parlait des principes bibliques.
Il était très fort. Le jour où il a connu la femme, et une femme qu'on avait envoyée, c'est pas que lui-même avait vu la femme là, c'est-à-dire que son ami est parti monter une femme, et tout, pour savoir le secret de sa force. Je veux dire que je vais parler de Baliba avec les termes bibliques. Baliba, Samson Baliba. C'est-à-dire qu'on a envoyé l'ennemi. Je cherche le nom, ça ne vient pas. Mon Dieu. Je sais pas quel parle les âmes de Samson, je sais que c'est chaud. On a envoyé pour savoir le secret, d'où vient le secret de sa force. Pourquoi est-ce qu'il terrasse l'ennemi? Pourquoi il est si fort? Pourquoi il est si fort? Pourquoi il est si bon? Samson est tombé, pardon, oh Dieu. Il est tombé dans la vie perfide. Il a commencé à aimer les femmes. Il fait à tout moment, il ne veut pas laisser. Jusqu'à ce qu'il s'est pris, il est épris d'une femme. Et il lui donne son secret. Et cette femme était envoyée par l'ennemi. Il lui donne son secret. Samson, sur l'occasion, perd ses pouvoirs. Parce qu'elle coupe les cheveux de Samson. Puisque sa force résidait dans ses cheveux. Et c'est comme ça que Samson perd ses pouvoirs. Mais Dieu voit que Samson est un enfant qui est bien. Il est là, les gens sont en fête, on a arrêté le plus fort, on va gagner maintenant une bataille. Ils sont réunis tous dans le temple, la maison là-bas, ou le palais où ils étaient. Ils sont tous réunis. Et Samson lève les yeux au ciel, il dit Dieu ne m'abandonne pas. Donne-moi une dernière chance et je détruirai tes ennemis. Dieu lui dit que, ok, moi je sais que ce n'est pas ta faute. Il y a des gens là qui ont voulu t'induire en erreur. Je te donne cette puissance. Et il a secoué, il a terrassé tous les murs du château. Tous les ennemis sont morts. C'est Baliba. Il ne va pas mourir, il va vivre. Mais c'est Baliba. C'est-à-dire que c'est un enfant. Mais Baliba, quand il joue à l'équipe nationale, tous les matchs de l'équipe nationale étaient homme du match. Monsieur Baliba, tu étais homme du match quand tu as commencé l'équipe nationale. Tu étais, mais le petit là joue avec le ballon, il joue un match. C'est comme s'il s'entraînait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le stade annexe du complexe Mohamed VI et qu'il avait ses camarades. Il rit. Il a trop d'énergie, c'est un enfant. Et ça se voit. Même dans son attitude, il veut tout sauter. Il dit, ah, mon père. Et c'est un enfant de quartier, tu sens ça. Tu sens que c'est un gars qui a tout dans ses veines. Il n'a pas le comportement de Momo, les petits bobos là. Non. C'est un gars de Comitak. Je ne sais pas son quartier enfant, mais c'est plus la référence. C'est un gars de Comitak. Et puis, il a voulu être induit en erreur. Il a commencé les performances bizarres. En club, ça ne donne pas. On le remplace. Vous remplacez pas les club. Et puis Dieu regarde et dit, ouais, un enfant comme ça, un talent brut, son père s'est sacrifié pour cet enfant. Parce qu'on raconte l'histoire de Baliba. Baliba, je ne sais pas si il a fréquenté lui. Son père a dit, toi, tu vas être un joueur. Mais son père a été rigide envers lui pour son éducation. Donc quand Baliba connaît un peu la vie avec les gens qui ont l'induit en erreur, je crois que, voilà. Mais Dieu regarde et dit, l'enfant, c'est pas tout ce talent que je lui ai donné, parce que Dieu t'a donné papa. Dieu t'a donné le talent, il a donné le dos. Vous avez vu Baliba? Non, je crois que Baliba, mon intuition, mon esprit me trompe rarement. Baliba va être un très grand milieu de terrain. Pas mondial, pas africain, mondialement reconnu. C'est-à-dire qu'il va battre des records qui vont secouer le monde. Baliba, il va faire trembler le monde. Et quand je dis ça maintenant, je dis à ses parents, ne regardez pas l'argent de Baliba, regardez votre enfant. La famille, sa famille proche, les décideurs. Regardez votre enfant. Protégez-moi l'étoile de cet enfant. Ne le laissez pas comme ça. C'est un gars qui a une étoile énorme. Ce petit-là. Ne le laissez pas. Quels que soient les agents de joueurs, les ceci, les amis, votre enfant va écrire son nom. À cause de vous, votre nom va être dans toutes les nations. Baliba, je ne sais pas ce nom de son père. Monsieur Baliba, ton nom sera dans toutes les nations à cause de ton enfant. Ce que le petit l'a fait hier. Ce que l'enfant l'a fait hier. Tu es mon enfant. Je ne sais pas quel est mais c'est un enfant. Ça se voit. Donc je peux t'appeler l'enfant, monsieur. Mais non, tu es pas enfant. Tu peux me payer même 10 ans. Tu es un monsieur. Ce que ce monsieur a fait hier, monsieur Baliba, mettez-moi les codes de Baliba. Le mot pour définir le travail qu'il a fourni hier dans le milieu de terrain n'existe pas encore. Allez chercher, ça n'existe pas encore. Mon monstre est petit. Le petit là était sur tous les ballons au milieu de terrain. Et regardez, dès qu'il est sorti, le jeu camerounais a commencé à, dès la fin du match, les 10 dernières minutes, ça a commencé à chambouler. Parce que c'est lui qui porte le milieu de terrain. Et j'ai envie de voir le duo ou le trio Baliba, Zambangisa et Namasso. J'ai envie de voir ça dans les prochains jours. Baliba, c'est comment j'ai insulté? C'est lui? Non, ce n'est pas lui. Jamais. Ça va, je demande des excuses. Tu te ressaisis, c'est le plus essentiel. Quand tu fais une faute, tu te ressaisis. Et c'est ça. Baliba va l'histoire de Samson. Et ne te perds plus jamais. Tu es une centaine de sacs de joueurs. Milieu de terrain. Que ton père ne te perd pas. Baliba, réveillez-vous sur le petit là. Quand j'avais dit comment on n'irait pas la carte, je vous dis souvent les choses ici là. Quand ça vient dans ma tête, mon esprit me parle. Les gens disent, ah, laisse ça et tout, t'as fait. Baliba, comme vous entendez là, on va parler de Baliba comme on parle de Samuel Sophis. On parlera de Baliba comme on parle de Roger Mila dans le monde. On parlera de Baliba comme on parle de Pelé. Si ses parents se lèvent, quel que soit l'argent de jouer les amis, ouvrez vos yeux là, ouvrez ça. Ouvrez vos yeux là. Parce que c'est un enfant, il a besoin d'être recadré. Il a un talent fou. Et je suis sûr qu'il ne produit même pas 45% de ce qu'il a. Je suis sûr. Si ce petit est à 100%, mais on parlera de lui. Baliba, chapeau. Je cherche un joueur qui m'a encore donné les émotions hier. Je cherche un joueur qui m'a donné les émotions hier. Je vais parler de bon nom. Christian Koufane. Vous savez, je ne parle pas beaucoup de Christian Koufane parce que c'est mon joueur. C'est mon dolé, comme on dit souvent. Moi, je ne mens pas. Moi, j'aime dire la vérité. Christian Koufane. Laissez, vous verrez. C'est la même chose pour Baliba. La différence, c'est que j'ai un bébé encore, Christian Koufane. Et quand je prends le temps pour parler de quelque chose, les deux là, les enfants là, Christian Koufane, Baliba. Ah oui, je peux parler de Nagida. Avant de parler de Koufane, je vais parler de Nagida. Nagida, merci, monsieur Eduardo. Si j'oublie quelqu'un, donnez-moi le nom. Parce que mon cœur là, ça bavard de beaucoup ça. Les émotions se bousculent dans mon être aujourd'hui, dans mon âme. Nagida, le procureur général du milieu de terrain, Baliba, je suis entièrement d'accord avec toi. Fawzi Mohamed. Baliba, oh non, il est plus que Kolo Kanté. Non, il est plus que Kolo Kanté. Tu sais, sur Kolo Kanté, il y avait beaucoup de communication. Il y avait beaucoup de communication sur Kolo Kanté. Vous savez, les Européens savent bien faire la com. Et non, on ne sait pas. Même quand c'est mauvais, ça fait la com. Il y avait beaucoup de communication, il était bon, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de communication sur lui. Mais Baliba, non, laissez l'autre niveau, mon frère. Je te rassure. Nagida, mon petit, quand on va se voir, je vais t'embrasser comme une maman. Ce que tu as fait, et regardez, avant le sort. Nagida, il n'y a pas de différence. Encore mieux.
Quand je vous parlais des doublures qui se valent dans cette équipe, Avomson, Nagida, il n'y a pas de différence. Regardez les descentes de Nagida. Regardez la vitesse. Les passes précises et concises. Et rappelez-moi que je parle du match Cameroun-Maroc. Rappelez-moi, pardon, parce que mon esprit me dit à partir. Donc rappelez-moi que je parle du match Cameroun-Maroc. S'il vous plaît. Quand je vais commencer à vous dire au revoir là, rappelez-moi, je dois parler du match Cameroun-Maroc, les quarts de finale. Et Nagida. Et ce qui me plaît, c'est que les enfants là, ils s'amusent en fait. Ils ne jouent pas, ils s'amusent. Parce que quand vous les voyez, ils rient, ils font les blagues, ils sont des bébés. Ils veulent jouer, ils veulent sauter. C'est-à-dire qu'ils sont comme moi, on les grandit pas. On veut tout jouer, on veut tout sauter. Ils sont bébés dans la tête. Ils veulent sauter. Ce sont des bébés. Mais regarde, quand ils veulent jouer, ils s'amusent. C'est comme si c'est le 2-0. On a l'impression qu'on est champion de vacances et les enfants viennent juste là. Tu vois les petits bébés là qui veulent s'amuser là. Et les gars là se font plaisir, ils nous donnent du plaisir. Et le football est jouissif. J'ai dit ça va. Mais c'est jouissif, c'est que c'est qu'à la fin. Tu t'amuses comme ça, tu joues au stade. C'est pas possible. C'est trop beau, Nagida. Non, bravo, mettez mon nom Nagida. Pourquoi je vois pas Nagida? Nagida, mettez-moi son nom. Non, c'est beau, c'est beau. C'est beau ça. Non, ça c'est du ballon. Et puis il y a le gars qu'on appelle Kofan là. Le petit là, Kofan. Christian Kofan. Tout le monde en parle aujourd'hui. J'ai vu la Champions League qui a communiqué sur Kofan. J'ai vu les mecs qui sont sur son club, qui fait des communications sur Kofan. Je vois tout le monde parler de Kofan. Mais rappelez-vous tout le monde critique Kofan. Oh, il ne veut pas venir à l'équipe nationale. Oh, il se prend la tête. Oh, c'est même quel joueur. Oh, Kofan. Kofan. Écrivez-moi Christian Kofan. Christian Kofan. J'hésite entre Baleba et Christian Kofan. Parce qu'entre les deux, il y aura un qui sera la révélation de la CAN. Mais mon cœur penche pour Kofan. Kofan sera la révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire que le petit là, voilà ce qu'on appelle un renard de surface. C'est un pointeur. Il pointe, il prend son carnet. Occasion est venue, pape, je pointe, pape, c'est le but. Et on sent que c'est sa première CAN. C'est sa première convocation en équipe nationale à laquelle la première convocation à laquelle il répond présent, Kofan. Donc, la CAN a quelque chose de particulier. La CAN, c'est 52 nations qui ont 52 traditions, 52 légions, 52 esprits. La CAN n'est pas toutes les compétitions, je vous dis ça. Toutes les compétitions européennes là, toute la Coupe du Monde, la CAN n'est pas ça. Parce que nous, on joue la problème spirituel. Vous voulez vous aimer, vous voulez l'aimer pas, c'est le problème. Je vous dis la vérité. Le ballon, c'est pas ce qui se passe. Dieu décide ce qui se fait là-bas. Et en Afrique, les gens marchent avec leurs traditions. Donc, Kofan, tu sens que il est en train de mettre, il lève la tête. C'est comme quand vous accouchez un bébé qui vient dessus le cou. Tu vois parfois il est comme ça. Après, il lève la tête. Il cherche ses repères. Kofan, vous avez vu les actions, vous avez ces déplacements au stade. Les gens disent que c'est le futur Samuel Eto'o. J'ai dit ça ici il y a peut-être un mois. Les gens disent que oh, comme c'est ton dos, oh, Christine, wow, wow. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Kofan, mettez-moi les cœurs pour Kofan. Parlez aujourd'hui, mettez-moi les cœurs, encouragez-moi. Permettez-moi que ça monte. C'est-à-dire que Kofan, non, c'est autre chose. C'est autre chose, monsieur Kofan. C'est autre chose. Quel âge? 19 ans. Baleba, quel âge? Nagida, quel âge? Avom, quel âge? Ce sont des enfants. Ce sont des bébés. 19 ans. Regardez ce que Kofan réussit à faire. Tu vois ces petits pieds là comme ça, il a deux pieds couches. Les pieds ne sont pas bien stables. Tu te dis que le petit va faire quoi? Même sur le plan physique, il est bon. C'est pas mal. La technique, alors on n'en parle pas. La technique, on ne parle pas de ça. Le gars a des déplacements, il suit le ballon. Quand le ballon va à gauche, lui va à droite. Tu te demandes que mais lui va où? Mais il comprend le jeu. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est de l'argent, c'est un aimant et un métal. C'est-à-dire que quand le ballon va là-bas, tu vois comment l'aimant attire le ballon, paf, ça tombe son pied. Et le gars fait ce qu'il doit faire. Mais la tête la sortait d'où? Cette tête la sortait d'où? Personne n'a vu d'ennemi. Tout le monde pensait, il va monter le ballon, il va tirer. Et il plante dans le but, deuxième but. Oh non, les gars, c'est moi qui fait quelque chose. Non, si vous voulez, même, ma part, c'est bon. C'est pas possible. C'est pas possible. Ces gars m'ont donné du plaisir. Et je sais que tout le monde a eu ce plaisir. Ces gars m'ont donné du plaisir. J'étais contente. C'est ça le Cameroun qu'on veut. Et vous voyez, quand on veut, on peut. Maintenant, appelez-moi le général de tous les généraux. Non, le général de tous les généraux. Moi aussi, la joie m'a fait des choses. Appelez-moi le général de tous les généraux. Monsieur le président de la Fédération Cameroun de football. Monsieur Samuel Eto'o Fils. Mettez mon nom. Attaquez-moi Samuel Eto'o Fils, le président de la Fédération Cameroun de football. Taguez-moi Monsieur Samuel Eto'o Fils, le président de la Fédération Cameroun de football. Et quand je parle de lui, je suis obligé d'être sérieuse. Est-ce que je vais le supporter? Taguez-moi Monsieur Samuel Eto'o Fils. Taguez-moi Monsieur Samuel Eto'o Fils. Je ne vois pas son nom. Taguez-moi Monsieur Samuel Eto'o Fils. Taguez-moi Monsieur Samuel Eto'o Fils. Je ne vois pas le nom de Samuel Eto'o Fils. Taguez-moi Monsieur Samuel Eto'o Fils. Appelez-moi Monsieur Samuel Eto'o Fils. Namasso, un sac de joueur. Ouais, je peux faire comment mon frère Bolan. C'est trop compliqué. C'était trop fort hier. Personne ne pouvait se contenir. Si ça sortait, ça sortait. Taguez-moi Monsieur Samuel Eto'o Fils. La mère Koto. Non, Koto aussi. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que regardez la défense. Vous avez Noutolo. Vous avez Niamsi. Vous avez Koto. Aïe, non. David Pagou. On a fini avec ton parle plus de toi. Monsieur Samuel Eto'o Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Je vais reparler de l'histoire de David et de Moïse. Je vais reparler de l'histoire de David et de Moïse. Et il faut que les gens comprennent, Monsieur Samuel Eto'o Fils, avant de vous dire ce que je pense. David était un enfant appelé par Dieu. David, Monsieur Samuel Eto'o Fils, écoutez-moi très bien. Parce que si vous ne pouvez pas vous parler, tant mieux, mieux vous parler ici. Parce que vous me dites que, oui, président, même si vous me dites ça ne va pas sortir. Monsieur Samuel Eto'o Fils, quand Dieu vous donne une mission, la dernière fois dans votre discours, lors de la dernière assemblée générale, la dernière avancée de l'assemblée élective, vous avez dit, il y a des gens qui se sont levés pour vous soutenir. Non. Quand Dieu vous donne une mission, il suscite des personnes pour vous accompagner dans votre mission. Ce n'est pas des gens qui se lèvent. Il suscite des personnes pour vous accompagner dans votre mission. Moi, je peux imaginer que moi, je me mets sur Facebook, je parle. Non.
Dieu suscite des personnes pour vous accompagner. Il lève des personnes. Vous allez voir les Benji Info, vous allez voir les Serge Tamba, chacun à sa façon. Vous allez voir des gens de par le monde qui parlent de vous. Vous allez voir, parce que Dieu vous a donné une mission. Et parce qu'il vous a donné une mission, il ne peut pas descendre du ciel, quitter le ciel pour lui sur la terre le faire. Il suscite des personnes, des aides de destinée qui vont vous accompagner dans votre mission et ne vous écartez pas de la mission. Votre mission à l'heure actuelle, c'est le football. Bravo, monsieur Samuel Tofis. Parce qu'il avait dit ici qu'il faut nationaliser le banc de touche. On a insulté mon grand frère Rigobert Somalac, que j'aime beaucoup, énormément. On a insulté mon grand frère Rigobert Somalac. Oh, il ne faut pas parler français. Oh, l'homme des proverbes. Oh, le ceci. Mais la vérité, c'est que si on avait laissé du temps à Rigobert Somalac, les résultats ne seront peut-être pas aussi jouissifs que ceux de David Pagou, mais il y aura des résultats sur le travail sur l'homme. Il ne sait pas comment on peut quantifier l'amour qu'il a pour son pays. Et tout est têtu, et c'est la bonne étude. Samuel Tofis. Il a dit, je vais continuer. Je vais rester. Je vais rester. On va t'amener en prison. Je suis là. Oh, écrivez-moi le nom de monsieur Maboké. C'est pas votre ami. Monsieur Maboké, son excellence. Donne-toi à l'Éternel. Abandonne-toi à lui. Abandonne-toi à lui. Parce que c'est le seul sur ton bouclier. Dans ce monde-ci que nous vivons aujourd'hui, on n'est pas neutre. Et ça, tu le sais. Donne-toi à l'Éternel comme tu le fais. L'Éternel est ton berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton bouclier. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel est derrière moi. C'est ça. Ce que tu fais aujourd'hui, monsieur Samuel Tofis, vous êtes en train de démontrer que dans ce Cameroun, que nous regardons, que nous vivons, malgré le fait que nous n'avons pas d'eau, malgré le fait que nous n'avons pas d'énergie, malgré le fait que l'école publique est extrêmement chère, malgré le fait qu'on n'a pas de route, malgré le fait que du fait qu'on n'a pas de route, la nourriture devient de plus en plus chère, la vie devient difficile, et que tout est bloqué pour que les choses n'avancent pas, on peut faire chacun à son niveau. Et vous avez fait à votre niveau. Bravo, monsieur Samuel Tofis. C'est-à-dire, quand je parle, vous avez dit que ça monte. C'est ça. Dans un contexte où des personnes ne venaient que manger, vous avez démontré qu'on peut avoir une mission. On peut tenir bon. On peut être bousculé. Le vent peut venir de la gauche. Le vent peut venir de la droite. Le vent peut venir derrière. Mais parce qu'on est enraciné à l'Éternel, on ne bouge pas. Il n'y a personne. Si vous voulez croire en Dieu, ne croyez pas en Dieu. Parce que j'ai dit, il y a des gens qui croient en la tradition. Tant mieux. Serrez ça fort. Il y a des gens qui ont les choses là. Serrez ça fort. Mais nous qui croyons en Dieu, quand tu es avec l'Éternel, avec Jéhovah, tu le sais. Tu l'embrasses de toutes tes forces. De toutes tes forces. Parce que le vent viendra à gauche. C'est Dieu qui a créé le vent. Ça ne va pas te tuer. Le vent viendra à droite. C'est Dieu qui a créé ça. Ça ne va pas te tuer. La pluie tombera avec le soleil en même temps. Ce sont des manifestations de Dieu. Ça ne te tuera pas. Ça va te perturber. Tu auras froid. Tu auras la grippe. Tu vas succomber. Tu vas te lever. Mais si Dieu est avec toi, nul ne pourra être contre toi. Monsieur Samuel Tofis, continuez votre travail. Aujourd'hui, plusieurs commencent à comprendre votre mission. Plusieurs commencent à comprendre votre vision. Il n'a jamais été question de détruire qui que ce soit. Et quand je dis ça maintenant, appelez-moi Donna. J'ai appris que tu es en train de faire un documentaire. Tu dis que tu vas insulter Samuel Tofis. Si tu veux les archives, viens me voir, te donner les archives qu'on en a. Mais de grâce, je t'ai dit une fois et je te le redis. On en a. De grâce. Le documentaire que je fais, fais-le si tu en as envie. Tu veux exister, tant mieux. Si la vie ne te sert pas de leçon, les conséquences te serviront de leçon. Quel que soit ce que tu peux reprocher, on ne crache pas la main qui nous a nourris. On ne crache pas la main qui nous a aidés une seule fois dans sa vie. Monsieur Oswald Babouké, je termine par vous, puis je parle du match Cameroun-Maroc. Monsieur Oswald Babouké, son excellence, monsieur le ministre Oswald Babouké. D'un, d'abord, vous êtes un homme. D'un, vous êtes un homme. De deux, vous êtes un homme qui servait Dieu, je crois. De trois, vous êtes un homme fidèle. Il y a une polémique qui a grandi sur la toile sur pourquoi on a partagé la photo, pourquoi non. Parce que la vérité, c'est que quand tout le monde avait tourné le doigt à Samuel Tofis, même si vous ne vous êtes pas affiché, vous êtes resté un homme intègre. Écrivez-moi intègre à lettre majuscule. Que ce soit les personnes qui vont regarder le live maintenant ou après. Écrivez-moi le mot intègre à lettre majuscule. Vous allez apprendre à aimer ce qui est bien. Monsieur Oswald Babouké, vous êtes un homme intègre. Et tout doit vous remercier. Et c'est pour ça que j'aime Tofis. Je vous dis la vérité, je ne suis pas devant l'Éternel. Parce que je suis une personne qui sait reconnaître les valeurs. Quand quelqu'un m'a tendu la main, je sais reconnaître. Je ne connais pas les défauts des gens. Ceux qui sont pour le moment vous diront ça. Ils disent parfois que je suis bête. Quand je t'aime ou quand je t'apprécie, en chaque être humain, je ne sais pas voir les défauts. Je vais m'énerver, mais après je vais dire, mais qui suis-je? Moi-même, je m'énerve trop vite. Les gens me supportent comme ça. Pourquoi je ne peux pas supporter son défaut? Et c'est ça. Vous êtes un homme intègre. Et monsieur Samuel Tofis doit vous célébrer.